Les réalités du monde invisible. Il existe une réalité que les yeux humains ne peuvent pas voir. Un monde silencieux, mystérieux, mais extrêmement actif. Un monde qui influence les décisions des hommes, les événements des nations, les combats des familles et même les destinées individuelles. Beaucoup vivent uniquement selon ce qu'ils voient. Pourtant, la Bible révèle que le visible n'est que l'ombre d'un monde plus profond, le monde invisible. Derrière certaines bénédictions se cachent des combats invisibles. Derrière certaines attaques répétitives se trouvent des influences spirituelles. Derrière certaines protections miraculeuses agissent des anges envoyés par Dieu. Le monde spirituel est réel. Tu peux entrer dans une maison et ressentir une lourdeur étrange, sans comprendre pourquoi. Tu peux rencontrer une personne dont la présence apporte immédiatement la paix. Tu peux voir des portes se fermer sans raison logique. Avant de continuer, abonne-toi à cette chaîne Parole de Vie. Laisse un commentaire, un like, sans toutefois oublier de partager, afin de toucher le maximum de personnes. Tu peux ressentir une oppression pendant la nuit, des combats intérieurs, des pensées soudaines, des découragements inexplicables. La Bible nous enseigne que tout cela n'est pas toujours simplement psychologique ou naturel. Il existe des réalités spirituelles qui agissent derrière le voile du visible. L'apôtre Paul déclare en Éphésiens 6, verset 12 « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Cette parole change totalement notre compréhension de la vie. Le véritable combat de l'homme n'est pas seulement physique, il est aussi spirituel. Beaucoup souffrent sans comprendre l'origine réelle de leur bataille. Ils combattent des personnes alors que derrière ces situations se cachent parfois des influences invisibles. Le monde invisible influence le monde visible. C'est pourquoi certains combats ne se règlent pas uniquement avec l'intelligence humaine, l'argent ou la force physique. Certaines victoires nécessitent une autorité spirituelle. Et ceux qui ignorent cette vérité deviennent vulnérables. Le monde invisible selon la Bible. La Bible entière révèle l'existence du monde spirituel. Dès le commencement, Dieu crée les cieux avant la terre. Cela montre qu'avant même le visible, le spirituel existait déjà. Le monde invisible est le domaine spirituel où agissent Dieu, les anges, les démons, les puissances spirituelles, les forces célestes. Ce monde est invisible aux yeux naturels, mais il est plus réel qu'on ne le pense. Paul écrit ceci en 2 Corinthiens 4, verset 18. « Parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. » Le visible est temporaire, l'invisible est éternel. Voilà pourquoi un homme peut sembler fort extérieurement, tout en étant spirituellement détruit intérieurement. Le monde invisible fonctionne selon des lois spirituelles. Il y a des portes spirituelles. Il y a des influences spirituelles. Il y a des alliances spirituelles. Il y a des combats spirituels. Beaucoup pensent que le spirituel est une imagination religieuse. Pourtant, même Jésus parlait constamment du royaume spirituel. Il chassait les démons. Il discernait les pensées cachées. Il voyait ce que les hommes ne voyaient pas. Quand Jésus rencontrait certaines personnes, il ne regardait pas seulement leur apparence extérieure. Il discernait ce qui agissait derrière elles. Le monde invisible est donc une réalité biblique incontournable. La différence entre le monde physique et le monde spirituel. Le monde physique est limité par le temps, l'espace, la matière, les lois naturelles. Mais le monde spirituel transcende ces limites. Dans le monde physique, tu vois les conséquences. Dans le monde spirituel se trouvent souvent les causes. Par exemple, une division familiale peut avoir une racine spirituelle. Une oppression persistante peut être liée à une bataille invisible. Un blocage étrange peut cacher une résistance spirituelle. Cela ne signifie pas que tout est démoniaque,
Mais la Bible nous enseigne que le spirituel influence profondément le naturel. Le prophète Élisée comprenait cette réalité. Lorsque l'armée syrienne entoura la ville pour l'arrêter, son serviteur fut saisi de peur. Il ne voyait que le danger visible. Mais Élisée pria. « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Alors, Dieu ouvrit les yeux spirituels du serviteur, et il vit la montagne remplie de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Quelle révélation! Pendant que l'ennemi croyait avoir encerclé Élisée, une armée céleste protégeait déjà le prophète. Cela signifie que même lorsque tu te sens seul, Dieu peut avoir placé autour de toi des protections invisibles. Le monde physique ne montre pas toujours toute la vérité. Le combat spirituel dans les lieux célestes. L'un des récits les plus mystérieux de la Bible se trouve dans l'histoire de Daniel. Daniel priait et jeûnait pendant 21 jours. Il cherchait une réponse de Dieu. Mais la réponse tarda. Finalement, un ange apparut et lui dit quelque chose de bouleversant. « Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, tes paroles ont été entendues. Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. » Cette parole révèle une vérité profonde. Il existe des combats invisibles dans les lieux célestes. Daniel priait sur la terre, mais une bataille se déroulait dans le monde spirituel. Cela signifie que certaines réponses peuvent être retardées par des résistances spirituelles. Beaucoup abandonnent la prière trop tôt, parce qu'ils ne comprennent pas cela. Ils pensent « Dieu ne m'écoute pas. Rien ne change. Ma prière ne fonctionne pas. » Pourtant, parfois, une bataille invisible est en cours. Le monde spirituel est un champ de guerre. Satan combat. Les destinées, les familles, les appels divins, les bénédictions, les vies de prière. Mais Dieu demeure souverain. Même lorsque le combat est intense, le ciel continue d'agir. Comment Satan agit discrètement? Satan travaille rarement de manière évidente. Son plus grand pouvoir réside souvent dans la discrétion. La Bible l'appelle le père du mensonge, le séducteur, l'accusateur, le voleur. Il attaque souvent par les pensées négatives, le découragement, la peur, la confusion, la tentation, la division, l'oppression. Il cherche à influencer sans être détecté. C'est pourquoi beaucoup de personnes croient que leurs combats sont uniquement humains. Satan sait qu'un chrétien conscient spirituellement devient dangereux. Alors il tente d'endormir la vigilance, d'éteindre la prière, de détourner de la parole de Dieu, d'installer le compromis. Dans l'histoire de Job, Satan agit dans l'ombre. Job perd ses biens, ses enfants, sa santé. Humainement, cela semblait être une succession de catastrophes. Mais derrière ces événements se trouvait une attaque invisible. Le livre de Job révèle que certaines batailles terrestres ont une origine spirituelle. Pourtant, malgré la violence de l'attaque, Satan avait des limites. Dieu gardait le contrôle. Voilà une vérité importante. Le diable n'est jamais au-dessus de Dieu. Le rôle des anges selon la Bible. Les anges sont des serviteurs spirituels envoyés par Dieu. La Bible montre qu'ils protègent, combattent, transmettent des messages, assistent les croyants. Beaucoup ignorent leur activité parce qu'elle est invisible. Pourtant, les anges apparaissent constamment dans les Écritures. Un ange libère Pierre de prison. Un ange fortifie Jésus à Gethsémanée. Un ange ferme la gueule des lions pour Daniel. Le psaume 91 déclare « Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ». Quelle puissance! Cela signifie que l'enfant de Dieu n'est jamais seul. Il existe des protections invisibles autour de ceux qui craignent Dieu. Parfois, tu ignores pourquoi un accident ne s'est pas produit. Tu ignores pourquoi un piège a échoué. Tu ignores pourquoi une porte s'est fermée. Mais dans l'invisible, Dieu peut avoir envoyé ses anges pour te protéger. Le ciel agit souvent silencieusement.
les signes d'une bataille spirituelle. Certaines situations peuvent révéler une bataille spirituelle intense. Par exemple, des attaques répétitives, une oppression constante, des cauchemars troublants, un découragement soudain, des blocages inexpliqués, une fatigue spirituelle extrême, une résistance inhabituelle à la prière. Même Jésus fut attaqué après son baptême, juste après avoir reçu une affirmation du Père. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Satan vint immédiatement le tenter dans le désert. Pourquoi ? Parce que l'ennemi attaque souvent les personnes proches d'une élévation spirituelle. Certaines batailles arrivent lorsque une destinée est sur le point de s'accomplir, une percée approche, une bénédiction est proche. Le diable tente alors de produire la peur, l'abandon, le péché, le découragement. Mais chaque croyant doit comprendre ceci. Le combat n'est pas un signe que Dieu t'a abandonné. Parfois, le combat révèle justement que quelque chose de grand est en train de naître spirituellement. Pourquoi certaines bénédictions sont bloquées ? La Bible montre que certaines bénédictions rencontrent des résistances spirituelles. Daniel en est encore un exemple puissant. Sa réponse existait déjà dans le ciel, mais elle fut retardée. Il existe aussi des blocages liés au péché, au manque de pardon, à la désobéissance, aux mauvaises alliances, à l'absence de vie spirituelle. Certaines personnes veulent des résultats spirituels sans discipline spirituelle. Pourtant, la puissance spirituelle se développe dans la communion avec Dieu, la prière, la sainteté, la foi, l'obéissance. Satan combat particulièrement les appels ministériels, les familles, les finances, les projets inspirés par Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il veut empêcher l'accomplissement des plans divins. Mais aucune puissance des ténèbres ne peut arrêter définitivement ce que Dieu a décidé. Quand Dieu ouvre une porte, aucun démon ne peut la fermer éternellement. Le discernement spirituel. Le discernement spirituel est la capacité de percevoir ce qui se passe au-delà des apparences. Beaucoup voient les événements, peu discernent les causes spirituelles. Jésus discernait constamment les réalités invisibles. Là où les hommes voyaient une femme courbée, Jésus voyait un esprit d'infirmité. Là où les disciples voyaient une tempête, Jésus discernait une opposition spirituelle. Le discernement permet d'éviter les pièges, de reconnaître les attaques, de comprendre certaines saisons spirituelles, d'agir avec sagesse. Sans discernement, un croyant devient facilement manipulé. Le discernement se développe par la prière, la méditation biblique, l'intimité avec Dieu, l'écoute du Saint-Esprit. Plus tu marches avec Dieu, plus tes yeux spirituels s'ouvrent. La prière, une arme contre l'invisible. La prière n'est pas un simple rituel religieux, c'est une arme spirituelle. Quand un croyant prie sincèrement, quelque chose bouge dans le monde invisible. Les chaînes tombent, les forteresses sont renversées, les démons reculent, le ciel agit. Dans la Bible, il est écrit « La prière fervente du juste a une grande efficacité ». Satan redoute les croyants qui prient réellement, parce qu'un homme connecté à Dieu devient spirituellement puissant. La prière fortifie l'âme, éclaire l'esprit, protège le cœur, active la foi. Certaines victoires ne viennent que par la prière. Jésus lui-même priait constamment. Si le Fils de Dieu priait, combien plus avons-nous besoin de prier ? Le jeûne est la puissance spirituelle. Le jeûne affaiblit la chair et fortifie l'esprit. Dans la Bible, le jeûne accompagne souvent les percées, les délivrances, les révélations, les victoires spirituelles. Daniel jeûna, Esther jeûna, Jésus jeûna 40 jours. Le jeûne n'est pas une pratique magique, c'est une consécration. Il aide le croyant à devenir plus sensible à Dieu. Dans certaines batailles spirituelles, Jésus déclara « Cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne ».
Cela révèle qu'il existe différents niveaux de combat spirituel. Les dangers de l'ignorance spirituelle. L'ignorance spirituelle détruit beaucoup de vies. Dieu dit dans la Bible, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Beaucoup vivent exposés spirituellement, sans le savoir. Ils ouvrent parfois des portes dangereuses, pratiques occultes, compromission, péchés cachés, fréquentation toxique, objets spirituellement chargés. Le monde spirituel fonctionne selon des principes. Ce qu'un homme autorise peut influencer sa vie spirituelle. Satan cherche constamment des accès. C'est pourquoi la vigilance est essentielle. Jésus-Christ est la victoire sur les ténèbres. La plus grande révélation de la Bible est que Jésus-Christ a vaincu les puissances des ténèbres. À la croix, il triompha du péché, de la mort, de Satan. Quand Jésus chassait les démons, les foules étaient bouleversées parce qu'elles voyaient son autorité spirituelle. Les démons reconnaissaient immédiatement qui il était. Pourquoi ? Parce que le royaume des ténèbres connaît la puissance de Jésus. À la croix, Satan croyait gagner. Mais cette croix devint sa défaite. La résurrection de Jésus annonça la victoire éternelle du royaume de Dieu. Voilà pourquoi un croyant en Christ n'a pas à vivre dans la peur. Oui, le monde spirituel est réel. Oui, il existe des combats invisibles. Mais Jésus demeure au-dessus de toute domination. Paul déclare que Christ est au-dessus de toute principauté, de toute autorité, de toute puissance et de toute domination. Quelle assurance! Comment vivre protégé dans un monde spirituel réel? La protection spirituelle ne vient pas de la peur, elle vient de la communion avec Dieu. Un croyant protégé est un croyant attaché à Christ, rempli de la parole, vigilant, discipliné spirituellement, sensible au Saint-Esprit. La Bible parle de l'armure spirituelle, le casque du salut, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, la cuirasse de justice. Ces éléments représentent une vie spirituelle solide. Le chrétien ne doit pas vivre dans la paranoïa, il doit vivre dans l'autorité spirituelle. Quand Dieu est avec toi, les ténèbres ne peuvent pas te dominer. Même si les attaques existent, Dieu demeure un refuge. Les réalités invisibles de la vie quotidienne. Le monde invisible influence aussi les pensées, les atmosphères, les relations, les décisions. Certaines personnes transportent une paix spirituelle. D'autres dégagent une oppression étrange. Pourquoi ? Parce que l'homme n'est pas seulement un corps. Il est aussi un être spirituel. Chaque jour, une bataille se déroule entre la foi et le doute, entre la lumière et les ténèbres, entre la vérité et le mensonge. Le croyant doit apprendre à nourrir son esprit plus que sa chair. Ce que tu écoutes influence ton esprit. Ce que tu regardes influence ton âme. Ce que tu fréquentes influence ta vie spirituelle. Voilà pourquoi la vigilance quotidienne est essentielle. Dieu ouvre les yeux spirituels. L'un des plus grands miracles n'est pas seulement la guérison physique, c'est l'ouverture des yeux spirituels. Quand Dieu ouvre les yeux d'un homme, il discerne les pièges, il comprend certaines saisons, il reconnaît les attaques, il voit la fidélité de Dieu. Beaucoup marchent aveuglément dans des batailles invisibles. Mais Dieu veut réveiller son peuple. Nous sommes dans une génération distraite spirituellement, une génération occupée mais souvent déconnectée de Dieu. Pourtant, les réalités invisibles continuent d'agir. Le ciel cherche des hommes et des femmes éveillés spirituellement. Une génération appelée à la vigilance. Jésus disait souvent « Veillez et priez ». Pourquoi insistait-il autant sur la vigilance ? Parce qu'il savait que l'ennemi agit souvent lorsque les hommes dorment spirituellement. Samson dormit et perdit sa force. Les disciples dormaient pendant que Jésus combattait à Gethsémane. Le sommeil spirituel est dangereux. Une vie sans prière devient vulnérable. Une vie sans la parole devient faible.
Une vie sans discernement devient facilement manipulée. Mais lorsque le feu spirituel revient, tout change. En somme, le visible n'est pas tout. Le monde visible n'est qu'une partie de la réalité. Derrière les événements humains se cachent souvent des mouvements spirituels invisibles. La Bible nous révèle que Dieu agit. Les anges combattent. Satan attaque. Les démons cherchent des accès. Les prières montent. Les batailles spirituelles existent réellement. Mais au-dessus de tout cela règne Jésus-Christ. Voilà pourquoi le croyant ne doit pas vivre dans la peur, mais dans la vigilance. Le monde invisible est réel, et ceux qui marchent avec Dieu ne sont jamais seuls. Même lorsque tu ne vois rien, Dieu agit. Même lorsque le combat semble intense, le ciel travaille encore. Même lorsque les ténèbres avancent, la lumière de Christ demeure plus puissante. Ne dors pas spirituellement. Veille, prie, cherche Dieu, fortifie ton esprit. Car derrière le visible existe une réalité invisible qui influence la destinée des hommes. Maintenant, prie avec moi. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie aujourd'hui. Ouvre mes yeux spirituels afin que je discerne les réalités invisibles. Donne-moi le discernement, la sagesse et la vigilance spirituelle. Que toute attaque cachée contre ma vie soit exposée et détruite. Que toute œuvre des ténèbres échoue au nom de Jésus. Seigneur, protège ma destinée, ma famille, mes projets et ma vie spirituelle. Envoie tes anges autour de moi. Combat pour moi dans les lieux célestes. Brise toute oppression, toute confusion et toute résistance démoniaque. Je renonce à toute porte ouverte aux ténèbres. Je déclare que Jésus-Christ est Seigneur sur ma vie. Que le feu du Saint-Esprit consume toute influence maléfique. Que ma foi devienne forte. Que ma prière devienne puissante. Que mon esprit soit réveillé. Seigneur, garde-moi dans ta lumière. Donne-moi une vie de sainteté, de puissance et de communion avec toi. Je déclare que les ténèbres ne triompheront pas de moi, car Jésus a déjà vaincu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.